Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, coach transformateur, initiateur de Transformer. Transformer vous permet d'avoir des tableaux de bord dynamiques et efficaces qui vont vous aider dans vos prises de décision. Et donc aujourd'hui nous allons effectuer une vidéo. Et c'est une vidéo de démonstration. Et donc nous allons vous démontrer un de nos outils. C'est un outil qui a été conçu pour un client. Et donc c'est un outil qui, comme je le disais, qui a été conçu pour un client. Et donc nous allons essayer de le parcourir ensemble pour voir quelles sont les prises de décision que cet outil peut lui permettre, ou du moins lui permet déjà de prendre, et dans quelle mesure cet outil pourra l'aider efficacement dans son travail. Et donc ici aujourd'hui nous avons un tableau de bord de calcul et de gestion des densités par hectare. En effet, ce monsieur est en charge le suivi et l'évaluation de certains projets. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il nous a contacté pour la mise en place de cet outil. Ok, donc l'objectif c'est d'avoir ce qu'il appelle les densités par hectare, et puis étudier statistiquement ces densités par hectare pour les différents producteurs, parce que c'est des plantations notamment qui suivent aux différents producteurs. Donc voilà la densité par hectare de chaque producteur, ou bien par section, et faire des études statistiques pour voir notamment les paramètres de moyenne, de maximum, minimum et autres. Ok, donc voici l'outil, voici la page d'accueil. Lorsque vous arrivez, voici ce qui vous accueille. Ici nous avons une barre d'outils. On a l'accueil, le tableau de bord, les données, le formulaire de saisie. Ici, nous avons l'heure et la date du jour. Automatiquement, ça c'est l'heure actuelle qui est là. Ça aussi, c'est la date d'aujourd'hui. Et donc, bienvenue dans le tableau de bord d'analyse et de prise de décision stratégique pour l'amélioration de votre productivité. Donc, nous allons passer directement, sans plus attendre, au tableau de bord, parce que l'accueil c'est ce qui est là. Donc on passe à l'autre onglet qui est le tableau de bord. Donc le tableau de bord, voici comment il se présente. C'est un tableau de bord très dynamique. Donc je vais vous expliquer. Ici on a au top, on dit juste en haut, nous avons les différentes sections. Comme je le disais, les producteurs, chaque producteur confié, chaque producteur appartient à une section, voilà, et les différentes sections appartiennent aussi à une zone. Donc les zones sont subdivisées en sections, et les sections notamment sont subdivisées en différents producteurs en fait. Ok, donc ici nous avions la zone ici. Cet indicateur là permet de parcourir par zone, et à chaque zone de voir quelle est l'évolution des différents paramètres dont je vous ai dit, les densités par hectare. Donc ici on a les différentes zones qui vont s'afficher ici. Lorsque vous cliquez sur une zone, automatiquement ce sont les informations de cette zone que vous aurez ici. Ici on voit l'évolution des densités par hectare. Donc on a un graphique qui va montrer l'évolution des différentes densités par hectare. Les barres ici représentent les moyennes des différentes sections. Ici en bas, ce sont les sections qui sont là. Ici c'est la section, ici c'est une section, ici c'est une section. Et donc il faut souligner aussi que ce sont des valeurs que nous avons mis comme ça en besogne, pour une question de confidentialité. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire sortir. Bref, donc c'est des valeurs comme ça que j'ai mis dans le cadre de ce tutoriel là. Ok, donc ici pour la section rouge sang, voici l'évolution
de la moyenne. La moyenne est jusqu'à ce niveau. Pour rouge vif ici, on voit, et en un coup d'œil déjà vous voyez que c'est la section rouge dormant ici qui est la plus élevée. Pourquoi est-ce que la section dormant est la plus élevée? Peut-être que le nombre de producteurs est beaucoup là-bas, ou bien peut-être que et donc s'il y a une action à faire, notamment comme c'est eux qui ont la densité la plus élevée, donc notamment agir dessus, les aider à occuper l'espace par exemple. Et par la suite ici il y a le rouge vif qui est un peu plus petit par rapport aux deux autres, et on prend les actions qui y vont. Et donc après ce graphique ici, nous avons les données statistiques en fonction des différentes sections. Comme je disais, il y a différentes sections. Ici on a la section rouge sang, rouge vif, rouge dormant. Et dans chaque section, nous avons aussi le nombre de champs. Et la section par exemple rouge sang, nous avons 5 champs. Dans la section rouge vif, nous avons 8. Dans la section dormant par exemple, nous avons 9. Au total, nous avons 22 champs. Et si les 22 champs, c'est un indicateur. Et donc automatiquement on l'a mis à côté ici, de sorte que dès qu'il ouvre son tableau de bord, il peut voir notamment le nombre de champs. Le nombre de champs qui est là, total. Qui est là. Va à chaque fois s'afficher là. À chaque fois que vous allez incrémenter, automatiquement lui aussi il va s'incrémenter. C'est vraiment dynamique. Ok, donc on était là, donc notamment pour chaque section, vous avez la moyenne des carrés. Après la moyenne des carrés, la moyenne des densités par hectare. C'est un petit calcul qu'on fait pour avoir notamment la densité par hectare. Ensuite, on a la moyenne des densités par plantation. Après la densité par hectare, on a la densité par plantation. Donc aussi une plantation, par exemple, dans une plantation il y a 10 hectares, notamment il faut multiplier ça par 10. Donc on va multiplier la densité par hectare multiplié par le nombre d'hectares que le monsieur a. C'est ça, c'est l'ensemble des hectares qui font la plantation. Donc après la moyenne de densité de la plantation, on a le maxi de la densité par hectare. Après le maxi de la densité par hectare, on a le maxi de la densité par plantation. Après le mini, comme je disais, sont les données statistiques. Et donc après on a deux autres indicateurs d'extrémum de densité par hectare, et ici à côté indicateur d'extrémum de densité plantation. Donc notamment les extrémums sont le maxi et le mini. Donc automatiquement quand je l'ai représenté de sorte que ce soit visible. Dès que vous voyez ici que la flèche monte comme ça, et donc ça va automatiquement que le maxi c'est ça, c'est le maximum qui monte, et le mini, la flèche descend comme ça, donc c'est le minimum qui est là. Donc en un coup d'œil déjà vous voyez dans toutes ces sections là, dans la section que vous avez, dans la section que vous aurez sélectionné en haut ici, par exemple section rouge dormant, voici le maximum, la valeur maximum de densité par hectare, et voici la valeur minimum de densité par hectare. Quand vous venez ici, voici la valeur maximum de densité par plantation et la valeur minimum de densité par plantation. Ok, donc je vais coucher ça, voilà, pour avoir toutes les différentes valeurs. Ok, donc après avoir parcouru ici notre tableau de bord, on va notamment continuer. Après les tableaux de bord, nous avons ici les données ici, c'est on va dire c'est votre base de données, donc vous ne la touchez pas. Formulaire de saisie, c'est ici que vous saisissez l'ensemble de vos informations. Dès que vous saisissez vos informations ici, que vous cliquez sur enregistrer, les informations se trouveront ici. Ok, donc on va, si vous voulez, on va faire un exemple. Aujourd'hui nous sommes le 4/05/2017, zone chômeur vert,
Section, je me move. Personne PR, personne ressources. Je vais mettre, Monsieur Boni ou Bono. Bon, c'est Bono. Ok, après producteur, je mets Brico. C'est un nom comme ça que je choisis ici de manière aléatoire. Premier carré, le deuxième carré, le troisième carré, la superficie totale du producteur. Donc on va dire il a 10 hectares ce monsieur. Ok. Donc vous finissez, vous faites enregistrer. Dès que vous enregistrez, vos informations sont enregistrées. Et donc vous actualisez après avoir fini d'enregistrer. Donc c'est monsieur Bono que nous avons saisi ici tout à l'heure. Section, on a mis section vert. Bon, on va l'en donner ici, c'est déjà enregistré ici. Ainsi, zone vert, section mauve. Monsieur Bono, c'est déjà enregistré ici automatiquement. Ok, donc je reviens aussi au tableau de bord pour voir si nos informations se sont actualisées. Donc je vois ici rouge, donc c'est pas actualité, donc je vais rapidement actualiser mes informations pour pouvoir avoir ce que je fais. Je vais actualiser ici mes infos. Hop, je viens ici, je vais aussi actualiser mes infos. Hop, non, je fais ça, je ferme là. Ok, donc j'ai actualisé mes infos. Vous voyez, dès que j'ai fini d'actualiser mes informations, vous avez vu mauve est apparu ici. Mauve, le voilà, il est apparu ici dans le graphe. Le graphe ici, voici mauve, et dans la section aussi, voici la section mauve qui est là. Et aussi dans la zone aussi, voici vert, parce qu'on avait choisi, on avait écrit vert, donc voici vert aussi qui est là. Tout c'est actualisé. Quand je viens ici, voici la section mauve ici, c'est intégré. Le nombre de champs, c'est un seul champ qui est là, et toutes les valeurs se sont actualisées et incrémentées. Donc notamment si je veux l'information de mauve seulement, voici mauve, et c'est l'information. Le nombre des champs, le nombre de la moyenne des carrés, le maxi et le mini. Maxi et le mini, je regarde si elles sont maximum égales au minimum, puisqu'il y a un seul champ. Donc, maximum égal au minimum ici pour la densité carrée, le maximum égal au minimum aussi pour la densité plantation. Et ici, comme je vous le dis, le nombre de champs s'affiche ici. On a un seul champ. Ici. Ok. Donc, je reviens ici, voilà, pour afficher tous. Donc voici ainsi présenté de manière vraiment très bref cet outil de prise de décision rapide. Donc Transformer vous accompagne dans vos prises de décision, vous aide à être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Contactez-nous, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir plus de démos, plus de tutoriels. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour l'édition de vos tableaux de bord.